Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer plusieurs films, mais on va surtout parler de films sur les attentats. Un sujet toujours très délicat, parfois très limite moralement pour certains, car il s'agit de traiter fictionnellement un fait réel ayant entraîné la mort de centaines voire de milliers de personnes. Mais en même temps, ce sont souvent des films qui attisent la curiosité et fonctionnent plutôt bien au box-office. Beaucoup de réalisateurs américains se sont inspirés d'événements tragiques pour réaliser. Il y a par exemple un paquet de films sur les attentats du 11 septembre, sur la traque de terroristes ou même sur des attentats à la bombe, ou bien sur des personnalités qui ont participé à sauver du monde. En France, c'est déjà moins le cas parce que le pays a été évidemment moins une cible d'attaque que les États-Unis, mais aussi parce que les attentats de 2015 sont encore finalement très récents et très ancrés dans la mémoire des Français. Difficile donc de réaliser un film sur un drame qui s'est joué il n'y a pas si longtemps et qui est encore très dur pour beaucoup d'entre nous. Mais ce mois-ci, deux films sont sortis et l'ont traité de manière différente. Revoir Paris, réalisé par Alice Winocourt, qui revient sur comment se reconstruire après avoir été une survivante d'un attentat, et Novembre, réalisé par Cédric Gimnez, auteur de Bac Nord, qui retrace les 4 jours de traque des terroristes après les attentats du Bataclan. Et autant vous dire que ces deux films qui sont toujours au cinéma rencontrent un certain succès. Revoir Paris a fait 450 000 entrées en France, et rien que sa première semaine, Novembre, en a enregistré 580 000. Alors au-delà du thème, c'est aussi la post-controverse qui nourrit le succès de ce dernier. Comme Bac Nord fut l'un des plus gros succès commerciaux en France l'année dernière suite à ses nombreuses polémiques, le réalisateur a profité d'une certaine notoriété pour financer son dernier long métrage. Et on va se concentrer un peu plus sur celui-ci, déjà parce qu'il reçoit des critiques plutôt positives, et parce que je n'ai pas grand chose à raconter sur Revoir Paris qui n'a pour moi pas grand intérêt parce que je le trouve assez plat et centriste. Et ça sera l'occasion de revenir sur d'autres films et sur la manière de filmer et réaliser des scènes de tension, de poursuite ou de traques interminables. Et spoil, je trouve que Novembre foire ce parti pris. Dans ce film, Cédric Gimnez choisit une intention de mise en scène particulière, celle de rendre le film irrespirable et constamment sous tension. Un choix esthétique louable et surtout difficile car cela implique peu de profondeur dans les personnages, par conséquent un risque de manque d'empathie, mais aussi une mise en scène particulièrement minutieuse et attentive sur la manière de faire monter le stress et le désespoir. Et pour moi, très peu de films arrivent à te couper le souffle pendant 1h30, car ça demande beaucoup de maîtrise dans son découpage. Et là-dessus, je vais directement vous conseiller Vol 93 de Paul Greengrass, qui est pour moi une référence dans ce genre de film. Le réalisateur s'inspire du 3e avion du 11 septembre qui était censé se crasher sur le Pentagone aux États-Unis, mais ayant du retard, les passagers de l'avion furent mis au courant des réels objectifs des terroristes qui jusque-là faisaient croire à une prise d'otage, et dans un élan de courage, les passagers détournèrent l'avion, le faisant cracher sur un terrain vague, donc loin de la cible. Et pour moi, ce film, c'est vraiment une énorme claque, car Greengrass arrive justement avec son découpage et son montage à faire monter une tension insupportable, alors même que l'on connaît déjà la fin. Et du début du film sur le silence déboussolé du Pentagone sur ce qui est en train de se passer au cri hystérique des passagers de l'avion, il y a une réelle maîtrise et un équilibre toujours très efficace entre les scènes où personne ne parle ou se regarde. C'est une œuvre qui est tout simplement bouleversante. Et dans un autre style, sous forme de plan-séquence, le film Utøya 22 juillet 2018 a aussi des moments intéressants et assez marquants. C'est un film norvégien réalisé par Erik Popp et il retrace en temps réel la traque d'un terroriste ayant tué de sang-froid une soixantaine de jeunes sur une île de Norvège. Le choix du plan séquence est aussi intéressant pour rendre l'atmosphère irrespirable, car nous ne suivons qu'un seul personnage qui se retrouve dans un lieu extérieur gigantesque où une personne est le meurtrier. Le son off joue un rôle très singulier car les balles que le tueur tire sont selon les situations lointaines ou proches, ce qui accentue le fait qu'il ne s'arrête pas de tuer déjà, mais permet aussi au personnage principal de savoir si elle s'en éloigne ou pas. Donc même s'il a quelques longueurs, j'étais réellement tendu tout le long du film, jusqu'à sa fin, qui dispose aussi d'un événement particulièrement inattendu en ce qui me concerne et qui m'a un peu retourné le cœur. Voilà, elle est très fun cette vidéo. Mais bref, revenons un peu sur Novembre, que je vais du coup un peu comparer avec ses autres films. Son souci principal pour moi est justement qu'il ne parvient pas à faire naître la tension. L'introduction du film en est un bel exemple car il s'agit d'une traque se déroulant à Athènes. On comprend vite que la police française va intervenir pour essayer de capturer une cible. Mais la montée en tension n'opère pas car Gimnez installe le début de ce qui fera tout le reste du film, un paquet de plans montés très vite, parfois juste pour filmer des coqs, des oies, des enfants dans un marché, ce qui peut être efficace, mais il découpe déjà ça comme si c'était une scène d'action. Du coup, on ne ressent pas la tension monter car le film commence déjà comme s'il y avait eu l'élément déclencheur. Exemple tout con pour comparer, mais dans l'introduction de Sicario, réalisé par Denis Villeneuve, la tension est à son comble car il laisse reposer les plans. Par conséquent, on cerne le danger dans lequel plongent les personnages, on sait que ça peut péter à tout moment, mais on ne le sait jamais et quand ça arrive, c'est très inattendu, assez explosif. Hva som er grillen her? Blir det pølser, eller? Hæ? Er du med? Du spiser jo vaffel. Ja, men jeg vil ha pølse. Du har vaffel? Ok, Kaja. Fredspipe. Nei. Fredsvaffel.
from a Jeg har heart. to fredsvafler selv. Ellers takk. Nei. Jeg bare Snus, da. Petter, du vet jeg hater den lukten her. Kom her, da. Den lukter så grusomt! Kan du slutte? Kan du få det vekk? Ren Ikke ta det opp. Kan du lukke det? Herregud. Skal jeg ta den selv? Nei. Hvis ikke du tar den, så tar jeg den. Jeg tror ikke det kinaputter, eller? Det der var ikke kinaputter. 3 dager uten dusj her. Hva var det? Hva er det som skjer? Hva er det? Kristine, slapp av. Det går bra. Hva skjer? Nei, det her er ikke gøy. Kan vi bare slutte nå? Hva er det som skjer? Kom dere vekk! Kom igjen, inn! Inn! Lukk døra! Lukk døra! Lukk døra! Hei, dere! Lukk døra! Lukk døra! Dere! Slapp av! Sett dere ned. Karoline, hva er det som skjer? Hei. Tenk innover. Karoline. Tenk innover. Gå lenger inn. Tenk lenger inn. Gå helt inn. Gå inn. Ici, il n'y a jamais de réels enjeux dans la mise en scène. Les quelques échanges avec les policiers et leur infiltration sont montés de manière déjà trop charcutée. Donc, quand ils sont repérés et doivent courir pour rattraper leur cible, il n'y a pas de changement dans le ton. Et le film sera tout le temps filmé comme ça, du coup il n'y a vraiment aucun réel équilibre. Le réalisateur n'arrive jamais à jouer avec son rythme pour impacter le spectateur, que ce soit dans les scènes d'intervention ou bien dans les scènes de filature qui sont d'une mollesse infinie. Ce n'est pas parce que tu as des centaines de plans, un montage effréné et des comédiens qui hurlent que tu donnes du rythme à ton film. Savoir jouer avec le silence, ça peut parfois aussi être infiniment plus tendu. Autre exemple, une scène de fusillade explose à la fin du film. Gimnez choisit d'enchaîner les plans sur la porte blindée, sur les armes qui tirent, parfois même sur des objectifs de caméra portés par les policiers. Enfin bref, il en fait des tonnes pour accentuer l'action. Sauf que, par exemple, passer sur les supérieurs ou sur ceux attendant à l'extérieur, entendant juste les bruits, ne sachant pas ce qu'il se passe, ça aurait été sûrement beaucoup plus tendu et impactant. Dans Vol 93 par exemple, on ne filme pas les avions qui se crachent sur les deux tours. Nous voyons juste des visages qui se décomposent au téléphone, dans un silence assourdissant, et ça donne des réels frissons car ça effraie d'imaginer que ces situations sont réellement arrivées. Dire ça sur des visages. No, I have no idea. I'm getting reports from numerous aircraft about smoke in the Manhattan. A lot of smoke coming out of the North Tower. Correction, New York Center. I'm sorry, Washington Center. Sounds like that. The American was over Manhattan when I lost A small plane, is that confirmed? And I just got a New York call. Yeah. They got smoke out of the World Trade Center. They think a small plane has crashed into it. A small plane? Smoke, I don't that's know. what they're telling me. A small plane yeah. into the World Trade Center. Okay. Sir. CNN's reporting a light civil aircraft has just hit the World Trade Center. MCC, CNN has just reported a light aircraft has hit the World Trade Great, Center. thank you. Bill, give me CNN up on screen 3, will you? Ben, Yeah. New York Center called. They were tracking the primary target. They've lost it. They said they lost American Yeah, he 11. looks like. Where did they lose that? Somewhere over the city. They said. Over the city. Yeah. He's down They don't over know the if city. he's under the radar coverage All out there or right, not. get in touch with the Metro Towers, see if they got a visual. Okay, I'll call Tracon, see if they see. Reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there in the south end of the island. I don't know. I'll tell you what, that is not a small plane. No way. Cessna would have bounced off The size of that hole. All them people sitting I got a bad feeling about this, I'll tell you right now. God, no. Is that American 11? Is that who they were tracking? Nobody's telling No info. I have no info. Well, which way are we looking? Ici, c'est juste du pampan filmé comme un bourrin, il n'y a strictement aucun impact, c'est de l'action mal filmée. Alors il y a bien quelques séquences calmes dans des hôpitaux, quelques gros plans sur les visages fatigués, mais il aurait fallu mieux jouer avec le montage pour que ces séquences apportent réellement de l'émotion. Et ce n'est pas parce que tu filmes Dujardin en train de dire « je t'embrasse fiston » au téléphone au début d'une séquence que tu vas donner de la profondeur à ton personnage, c'est juste ridicule. Autre chose qui prêche dans le film et qui fait qu'on a du mal à y croire, c'est justement d'ailleurs sa direction d'acting.
Alors je pense pas qu'il y ait un problème de casting car tous les acteurs et actrices présents dans le film sont pour moi très bons, mais ils cabotinent comme jamais dans celui-là. Ils ne sont pas aidés par la pauvreté des dialogues, les scènes d'interrogatoire sont vraiment très médiocres, c'est juste du concours de celui qui parle le plus fort, et pareil ces scènes sont filmées comme si c'était de l'action, mais pour instaurer une tension, créer un danger sur le personnage interrogé, pour moi il faut profiter des regards, et si on veut que notre film ne respire pas, soit on n'en met pas, soit on profite de ces scènes pour les rendre irrespirables de par la lourdeur de l'interrogatoire. C'est ce que fait d'ailleurs plutôt bien Mindhunter dans quelques épisodes par exemple. On sent la dangerosité des personnes que les flics vont aller interroger. Mais il faut savoir écrire et diriger ses acteurs, or ça ne semble pas être le cas dans Novembre. Jean Dujardin a du mal à être convaincant dans son rôle de flic ténébreux, parfois à la limite de OSS 117 dans certaines répliques, surtout vers la fin quand il parle face à une Anaïs Desmoustiers en larmes. Desmoustiers qui pour le coup ne s'en sort pas trop mal car elle garde une sobriété froide et maladroite dans le jeu, ce qui peut la rendre touchante. Mais comme Gimnès ne peut pas s'empêcher de faire pleurer ses actrices, ça donne un cabotinage qui ruine toute émotion. C'est un peu pareil pour Lina Koudry, une comédienne que j'aime beaucoup, qui peine à convaincre avec ses dialogues ridicules. La scène du balcon avec sa cousine est vraiment d'une grosse médiocrité. Sandrine Kiberlin qui essaie aussi de jouer la chef de Duge, mais qui hurle et cabotine sans jamais être efficace. Pour reprendre l'exemple de Sicario, il y avait une froideur dans les personnages qui les rendait particulièrement forts mais aussi touchants par exemple, alors qu'ils étaient dénués de toute morale comme celui de Benicio del Toro. Pas besoin de dialogue pour forcément l'exprimer, il suffit de savoir construire. Utoya, qui base son film sur 1h40 réelle de tension, ne va pas non plus chercher à créer de la profondeur sur ses persos. Par contre, il profite de certaines situations pour laisser reposer la tension, comme quand par exemple le personnage principal essaie de rassurer d'autres victimes en parlant d'autre chose, d'eux, de leur passion, et ça fonctionne plutôt bien car il n'en fait pas des caisses, et c'est quelque chose de plutôt réaliste pour rassurer quelqu'un dans une situation de panique. Ce rythme permet de relancer la traque affreuse et de nous faire varier les émotions que l'on traverse pendant le film. Et par ailleurs, petite parenthèse, mais certains longs métrages tentent même de donner de la profondeur aux personnages terroristes, comme dans Polytechnique, l'un des premiers films de Denis Villeneuve, qui revient sur la tuerie ayant eu lieu à l'école polytechnique de Montréal en 1989. Profondément antiféministe, le tueur avait décidé de cibler des femmes, et au début du film, le réalisateur choisit de le filmer quelques heures avant qu'il n'agisse, ce qui rend l'ambiance très glaciale. La voix off interne du personnage, qui semble délirer dans sa frustration, ajoute quelque chose au film, puis à l'arrivée de l'attentat, qui est filmé en off, mais où les bruits là aussi jouent un rôle crucial. Vol 93 choisit aussi de passer du temps sur les terroristes au début, pas pour leur apporter une humanité, mais pour au contraire les filmer de manière totalement normale, ce qui choque le spectateur car le réalisme de la situation paraît complètement déconnecté avec le fait qu'ils vont réaliser des choses atroces par la suite. On est juste là à se dire mais comment peut-on imaginer que ces personnes a priori normales puissent commettre des actes d'aussi abominables. Le fun. Et c'est par ailleurs le moment de vous conseiller Nocturama, film français réalisé par Bertrand Bonello, qui suit tout le long un groupe de jeunes auteurs de plusieurs attentats à la bombe dans Paris. C'est un film assez intéressant car il s'étale sur 2h10 et on a facilement 45 minutes de mise en place des attentats disséminés dans Paris et 1h10 de renfermement dans un magasin. Et le film approche de façon assez crue cet isolement qu'ont les protagonistes au sein de la société, mais aussi ce manque de sociabilité. C'est plutôt brillant et très propre au cinéma de Bonello, donc n'hésitez pas. Mais je m'écarte, ce n'est pas du tout l'objectif de Novembre de faire ça, mais les acteurs, je trouve, sont aux fraises. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est sa tentative de sous-texte. Dans le film, il y a des situations intéressantes qui auraient mérité à être développées. Dans ma vidéo sur BAC Nord par exemple, j'avais expliqué que l'on pouvait lire un sous-texte qui constate le cruel manque de moyens de la BAC pour intervenir correctement. C'était en surface, mais on pouvait le voir assez facilement. Dans Novembre, on a quelques scènes qui mettent en avant le fait que toute la police est déboussolée, qu'elle a du mal à anticiper car c'est la première fois qu'elle vit un truc pareil, et surtout qu'elle foire des interventions en arrêtant des agents doubles de la DGSI. Et ça c'est intéressant car ça permet de livrer un constat qui serait très amer pour le spectateur. C'est se rendre compte qu'ils sont totalement paumés par la situation, aussi bien professionnellement qu'humainement. Mais ça n'est jamais approfondi et j'ai trouvé ça dommage car si la mise en scène est mauvaise, les scènes de cafouillage auraient pu être intéressantes et marquantes. Mais Gimnès veut faire un film d'action et comme dans BAC Nord, il prend une actualité qui lui sert de prétexte pour en faire un. Bon, je trouve ça un peu douteux, et on en sort avec une sorte d'envoyé spécial romancé avec une caméra qui suit ses personnages comme dans un jeu vidéo avec des plans très serrés et qui n'arrive pas à rendre l'atmosphère irrespirable malgré tout. Je pense que s'il a autant de critiques élogieuses, c'est parce qu'il parle d'un sujet encore très marquant pour beaucoup d'entre nous, et que réentendre des mots comme Bataclan ou bien le nom des rues parisiennes que tout le monde connaît maintenant par cœur, ça fait forcément un peu froid dans le dos et ça continue de toucher profondément. Mais ça ne suffit pas à faire un bon film, et dans ce cas, autant regarder Fluctuac Nec Mergetur dans ce cas-là, vous aurez les vrais rescapés qui témoignent et c'est déjà bien plus glaçant. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller tous les autres films que je vous ai cités, et d'ailleurs pour ces premières semaines d'octobre, rien à voir avec le thème, mais allez plutôt voir L'origine du mal réalisé par Sébastien Marnier.
C'est un film très cynique sous fond de parano familial et d'enquête qui joue avec la morale et rend l'expérience de cinéma vraiment jouissive là-dessus. Et dans ce film, les comédiennes sont bien dirigées. Donc allez voir ça plutôt que novembre, vous y passerez un bien meilleur moment. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à développer dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Et partagez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!